Le GIMRA, groupement des industries de santé et du médicament de la région Auvergne, créé il y a plus de 20 ans, regroupe aujourd'hui une quarantaine d'acteurs clés, de grands groupes industriels, des PME et TPE, mais également des start-up qui accélèrent l'innovation et qui développent leurs activités dans la santé humaine et santé animale en Auvergne. La force du GIMRA aujourd'hui repose sur un écosystème d'entreprise, avec des membres dont les métiers exercés, les activités de santé sont diverses et variées et couvrent toute la chaîne de valeur du produit de santé. Donc cela concerne la recherche de nouvelles molécules actives, le développement d'un concept, d'un médicament ou d'un produit de santé, du développement galénique, analytique, toute activité de R&D en santé. Cela concerne de la pré-production, de la production de principes actifs, de produits finis, ce qu'on appelle le façonnage, des formes sèches, formes liquides, formes stériles, toutes formes. Cela peut concerner le conditionnement primaire, secondaire, la distribution, la logistique des produits de santé sur les différents marchés, mais aussi des prestations de suivi de la pharmacovigilance post-AMM, sans oublier les études précliniques, études cliniques. Donc des métiers très variés sur le territoire auvergnat, qui couvrent encore une fois toutes les étapes de conception et de mise sur le marché d'un produit santé ou d'un médicament. En favorisant les échanges et en développant les partenariats entre ses membres, le GIMRA apporte des informations, des services utiles et développe des formations communes. Il a pour mission d'organiser des événements permettant des rencontres, des échanges, comme les journées des industries de santé, pour mettre au premier plan le milieu de la santé tant au niveau du territoire qu'au niveau national. On a ainsi un paysage qui se transforme, peut-être pas assez vite, mais qui se transforme. Et on voit bien qu'il va y avoir un appel d'air pour relocaliser de la production d'EPI, pour relocaliser de la production de produits matures. Et dans le même temps, à côté de cette attractivité, de cette compétitivité du territoire, eh bien, nous sommes une industrie qui marche sur deux pieds. La production de produits matures d'un côté, et ça c'est tout à fait nouveau, mais il nous faut également conserver la capacité à attirer sur le territoire l'innovation, à créer de la valeur et donc à renforcer notre capacité à aller chercher ces médicaments issus des sciences du vivant, ces médicaments issus des biotechnologies. Et ce qu'on voit aujourd'hui sur le Covid est un merveilleux exemple de ce que l'on souhaite. L'Auvergne est un très bon exemple parce que l'Auvergne c'est à la fois une terre de production de médicaments, on va dire, classiques, matures, qu'on a besoin de produire beaucoup plus sur le territoire que ça n'était le cas peut-être il y a quelques années, et en même temps une terre d'innovation avec ce tissu de start-up, avec ces biotech, avec cet écosystème d'innovation qui est très favorable et qui offre des perspectives d'avenir extrêmement prometteuses pour la région. Des perspectives liées à l'attractivité de ce territoire qui dispose d'atouts majeurs pour rebâtir l'indépendance sanitaire de l'Europe. Les acteurs du territoire auvergnat sont moteurs dans la relance et le renforcement de l'indépendance sanitaire de la France. Ils contribuent, ces acteurs-là régionaux, mais qui ont un rôle national et mondial. Ils ont leur ancrage régional, donc c'est un ancrage important dans les territoires. Et ils ont annoncé eux-mêmes d'ailleurs des investissements importants. Théa multiplie par 2 son laboratoire de recherche situé à Clermont-Ferrand, c'est important. Carbogène a annoncé également un investissement de 45 millions dans son usine qui fabrique des médicaments. Vous savez que dans le contexte de Sanofi qui veut se renforcer en pharmacie, en chimie fine, en fabrication de principes actifs pour des médicaments, le site de Vertolaye dans le Puy-de-Dôme est un élément important dans ce contexte-là de renforcement dans la chimie fine. Donc effectivement, le territoire auvergnat est un territoire important. La France est un des grands pays leaders dans les sciences de la vie et le territoire auvergnat y contribue fortement. De nouveaux investissements qui vont permettre à l'Auvergne de conserver une place de premier plan dans le façonnage des formes sèches, liquides ou stériles, mais aussi dans la production de principes actifs et de produits finis. Quand on entend souvent dire que les principes actifs viennent d'ailleurs, nous on est le contre-exemple de cette partie-là, puisque nous on fabrique tout. Et en Auvergne, et sur un des plus gros sites européens. Notre niveau d'investissement va dépendre des différents projets, des différents partenariats qu'on va réussir à nouer.
L'ordre de grandeur à peu près des investissements sur notre site, c'est une trentaine de millions d'euros par an. Bien entendu, qui vont dépendre aussi des partenariats qu'on pourra avoir, des aides publiques potentielles qu'on peut avoir aussi. Ça rentre tout ça dans le cadre de nos investissements du site. De lourds investissements qui concernent aussi le conditionnement primaire, secondaire, la distribution, la logistique des produits de santé sur les différents marchés, mais aussi les prestations de suivi de la pharmacovigilance post-AMM, sans oublier les études précliniques et études cliniques. De solides compétences très variées se conjuguent sur le territoire auvergnat et couvrent toutes les étapes, depuis la recherche et le développement à la mise sur le marché d'un produit de santé ou d'un médicament. Cette grande diversité des métiers permet de développer l'ensemble de ces activités qui couvrent toute la chaîne de valeur du produit de santé. Plus de 7500 personnes issues de 120 laboratoires de recherche, tant publics que privés, y conjuguent leurs talents. L'avenir se prépare en Auvergne, qui met aujourd'hui toutes les chances de son côté pour accélérer le développement de savoir-faire adaptés aux besoins des entreprises, en attirant aussi de plus en plus d'étudiants. 40 000 étudiants, une convention qui a été signée entre le LEM et l'Université d'Auvergne pour la formation sur certains métiers de la production pharma. Il faut continuer dans ce sens afin de disposer, comme Lyon ou Grenoble, vraiment de formation en adéquation avec les attentes des industries de santé de demain. Je pense qu'il est important, avec le GIMRA, de recenser tous les besoins des 10 années à venir pour pouvoir justement anticiper les formations importantes. Une anticipation qui permet aux industries de santé de préparer l'avenir en Auvergne. Je crois qu'on peut être optimiste, et je suis optimiste sur l'avenir des industries de santé en Auvergne, de par la diversité des sociétés, des ETI aux petites start-up, en passant par les ETI, de par la diversité aussi des métiers dans les industries de santé. Donc optimiste, positif, à condition de continuer à travailler sur les transports et sur les formations de l'avenir. Les acteurs du territoire travaillent main dans la main pour s'en donner les moyens. J'ai envie de dire à ceux qui ont envie de venir sur ce territoire, ils auront à la fois une écoute et on les fera rentrer avec grand plaisir dans cette grande famille, et aussi leurs salariés sont les bienvenus, et ils s'apercevront très rapidement que les salariés sont fidèles, travailleurs, et qu'ils sont contents d'être sur ce territoire. Venez sur ce territoire et vous mesurerez à quel point vous aurez envie de ne plus le quitter. Et la dynamique d'accueil à la fois des grands groupes et à la fois du tissu des TPE, PME pour les faire venir, sera pour moi l'atout supplémentaire. Et puis bien entendu, nos chambres de commerce, la région, l'État sont là pour les accompagner sur ce qui est investissement, sur ce qui est pour régler la partie logistique. Donc l'Auvergne, que ce soit pour les industries de santé ou toute autre industrie, c'est vraiment le territoire de tous les possibles.